pour tout ce qui est souffrance au travail, une de mes références principales, c'est Christophe Desjours, qui met bien en évidence la chute de la loyauté dans le travail, tous les méfaits de l'individualisation, etc., etc. Lui, son espoir, il dit, dans tout le monde du travail, c'est le mimétisme qui guide tout. Il suffirait que des entreprises emblématiques changent de cap parce qu'elles se rendent compte aujourd'hui que la gestion du personnel telle qu'elle est faite coûte de l'argent pour que les choses, la bascule se fasse très vite. Très modestement, où je mets en garde les futurs travailleurs sociaux, c'est sur toutes les dynamiques institutionnelles. Pas d'évaluation concernant qu'une seule personne, qu'un seul travailleur, c'est-à-dire à quoi riment tous ces entretiens dits d'évolution professionnelle, etc., etc. On sait très bien que ce qui compte dans une équipe, c'est d'essayer de repérer tout ce qui concerne les articulations entre les membres, et c'est pas les membres eux-mêmes de l'équipe qui sont intéressants, etc. Donc les sensibiliser à ces questions-là, de façon à ce que même quand ils seront en situation professionnelle après, ils se fassent pas avoir par n'importe qui. Donc pour moi, la souffrance au travail, si on était capable d'établir une dynamique d'entraide, de soutien mutuel, d'attention mutuelle et tout ce qu'on veut, déjà là, il me semble qu'on va dans le bon sens. Voilà. Et puis c'est toujours pareil, faire bouger les choses. Moi, j'ai eu la chance, si vous voulez, encore une fois, pourquoi je m'intéresse à tout ça? Je suis parti d'une situation qui a été rapidement insatisfaisante. Mais après, j'ai pu, si vous voulez, au sein d'une association, au sein d'une institution, d'une équipe, on a pu, si vous voulez, grâce à tous ces niveaux, construire des choses très intéressantes. C'est-à-dire que dès les années 92-93, on n'écrivait plus sur les gens. Plus de rapport. Et jamais un magistrat nous en a voulu. Le rapport, il faisait 3 lignes. Par contre, dans le cas de mesures judiciaires, puis dans le cas d'un service d'accueil d'urgence avec des situations vraiment très délicates, des gars qui naviguaient entre l'incarcération et l'éducatif et tout. Donc, si vous voulez, dire aux personnes, voilà, vous êtes ici, c'est important qu'on rende des comptes, c'est de l'argent public, etc. On leur disait même combien était le prix de journée, élevé à l'époque, voilà. Mais vous allez dire, vous, comment vous avez vécu le temps d'accompagnement, etc. Donc, on n'écrivait plus sur les gens. Ça me semble une aberration aujourd'hui qu'on écrive sur les gens. Les temps de réunion entre professionnels. Il y a un collègue, Boutanquois, de l'Université de Franche-Comté, qui a bien mis en évidence au sein de l'ASE, c'était des temps qui n'enrichissaient en rien l'élaboration des situations, qui étaient uniquement des temps de sécurisation de professionnels, etc., etc. Alors, je suis pour être en supervision. Je suis à fond pour être en analyse de pratique, etc., de régulation, tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'une équipe aille vers une certaine harmonie. Mais on mélange pas tout. Quand on traite une situation, les personnes concernées sont présentes. C'est-à-dire que le terme évaluation, pour moi, dans un certain nombre de situations professionnelles, est complètement usurpé. Quand on voit que sur des territoires, des aéropages de 12, 15, 20 intervenants se réunissent à propos d'une situation, et je l'ai moi-même connu quand j'étais cadre de direction d'un service de mi-ouvert, je pense que là, on peut faire sans. Si vous voulez, la question d'évaluation, qui est capitale pour moi, mais évaluation en termes de valoriser, de permettre à des gens, dans le cadre de l'axe action conscientisante, vraiment de pouvoir prendre conscience d'éléments qui ont compté dans leur situation pour l'affaiblir et quels éléments ont permis de redresser, etc. Là, pour moi, on est en plein dans l'évaluation. Vous voyez, dans ce sens-là. Mais c'est pas parler sur les autres.